Mon nom doit rester secret, car le révéler mettrait ma famille, toujours en Iran, en danger. Mais je peux partager mon histoire. Une histoire qui a complètement transformé mon cœur et ma foi. Pendant 15 ans, j'ai été imam dans l'une des mosquées les plus influentes de Téhéran. Respecté par des milliers de personnes, craint par beaucoup et obéi sans réserve. J'ai vécu en immersion totale dans la religion musulmane. Pour moi, l'islam n'était pas seulement une foi, c'était la vie. Jusqu'à ce que tout bascule entre les murs froids d'une cellule de prison. Imaginez un instant être devant le juge le plus impitoyable. Mon corps était menotté, ma tête rasée par humiliation, et une condamnation à mort déjà écrite à l'encre rouge. Les regards de centaines de personnes qui m'avaient autrefois respecté étaient désormais emplis d'une haine silencieuse. Le bourreau aiguisait son épée, tandis que mes dernières minutes s'écoulaient. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun appel, aucune pitié humaine. La mort semblait inévitable. Et puis, l'impossible se produisit. Le matin du 15 mars 2019, au tribunal révolutionnaire de Téhéran, ce qui s'est passé défie toute logique humaine ou explication naturelle. À cet instant, j'ai ressenti la puissante présence de Jésus-Christ d'une manière que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Ahmad Hassan, j'ai 47 ans, et depuis 30 ans, je sers l'islam avec une dévotion quasi fanatique. Mais ce que je vais partager dépasse l'entendement religieux et humain. J'étais un homme d'une grande influence. En tant qu'imam de la mosquée Al-Nour, ma voix touchait plus de 5000 familles. Mes sermons étaient diffusés à la radio locale et les chefs religieux d'autres provinces consultaient mon interprétation du Coran. Je vivais dans une maison à 3 étages. J'avais 3 femmes et des enfants scolarisés dans les meilleures écoles. Pour beaucoup, cette vie semblait parfaite. Mais j'ai compris plus tard que le pouvoir et la prospérité peuvent devenir les chaînes les plus lourdes lorsque Dieu décide de façonner le cœur de quelqu'un pour ses desseins éternels. Tout a commencé à s'effondrer lorsqu'un groupe distribuait clandestinement de la littérature chrétienne dans les quartiers pauvres de Téhéran. Sans preuve, on m'a accusé d'être le cerveau de ce prétendu complot contre la loi islamique. Au début, j'ai trouvé l'accusation absurde. Comment moi, Ahmad Hassan, imam respecté et fervent défenseur de l'islam, pouvais-je avoir des liens avec les chrétiens? C'était aussi impossible qu'imaginer un ayatollah dansant en discothèque. Mais en Iran, justice et logique ne font pas toujours bon ménage. Si mon histoire vous touche, sachez que Dieu peut transformer le cœur de l'ennemi le plus acharné. N'attendez pas la fin. En écoutant, vous saurez que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que rien n'est impossible à notre Dieu. Le 10 mars 2019, alors que je m'apprêtais à diriger les prières de l'aube, ma vie entière a commencé à s'écrouler. Et au même moment, quelque chose de nouveau a commencé à naître en moi. À 4h30 du matin, 20 gardes révolutionnaires ont pris d'assaut ma maison. L'écho des bottes militaires sur le marbre de l'entrée résonne encore dans ma mémoire, rappel constant de cette aube qui a changé ma vie à jamais. Mes femmes hurlèrent de terreur, et mes enfants, encore confus et somnolents, pleuraient, incapables de comprendre pourquoi des hommes armés emmenaient à leur père comme un vulgaire criminel. « Ahmad Hassan !» hurla le commandant en me poussant contre le mur de ma salle de prière. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot contre l'État islamique, incitation à des croyances blasphématoires et trahison de la vraie foi. » Le cliquetis des menottes se refermant sur mes poignets résonna comme le signal de la fin d'une vie que j'avais connue pendant 47 ans. Tandis qu'il me poussait vers la camionnette noire qui m'emmènerait en prison, j'ignorais que j'allais entreprendre le voyage le plus extraordinaire de mon existence. J'ignorais que le Dieu contre lequel je m'étais battu pendant des décennies orchestrait chaque détail de mon apparente destruction pour révéler sa gloire d'une manière qui transformerait non seulement mon éternité, mais aussi le sens même de ma vie. La prison d'Evin, à Téhéran, est connue dans le monde entier comme l'un des endroits les plus cruels au monde. Ses murs gris ont été le théâtre de souffrances indescriptibles, et ses cellules ont hébergé des milliers de prisonniers politiques et religieux qui n'ont jamais revu la lumière du jour. Lorsque les grilles de fer se sont refermées derrière moi dans ce dernier bruit de désespoir, j'ai su. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. Pour comprendre l'ampleur du miracle que je vais raconter, il faut savoir qui j'étais, avant que Dieu ne décide de briser mon cœur de pierre. Pendant 15 ans, je n'étais pas un simple imam. J'étais Ahmad Hassan, l'un des chefs religieux les plus influents de la capitale iranienne. Ma parole était puissante. Mon interprétation du Coran était considérée comme quasi infaillible, et des milliers de fidèles avaient de foi en moi.
Mon ascension fut rapide et, à 32 ans, je dirigeais déjà l'une des plus grandes congrégations de la ville, la mosquée Mim, dans le prestigieux quartier de Shemiran. Ce n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un centre d'influence politique et sociale, capable d'influencer les décisions gouvernementales importantes. Le vendredi, plus de 3000 hommes s'agenouillaient devant ma chaire, absorbant chaque parole comme une révélation divine directe. Ma maison à 3 étages reflétait cette vie apparemment bénie. Des jardins entretenus par 6 jardiniers, des pièces décorées de tapis persans valant plus que le salaire annuel d'un simple ouvrier, et une bibliothèque de plus de 5000 volumes de littérature islamique. Mes 3 épouses, Sarah, Mariam et Fatimé, vivaient dans des appartements séparés, chacune avec sa propre domestique, et mes 7 enfants étudiaient dans les académies islamiques les plus prestigieuses de la ville. Mais derrière toute cette prospérité se cachait un profond vide spirituel que je refusais d'admettre. Aussi puissant et respecté que le monde ait pu me voir, mon cœur était sec, vide, loin de la paix véritable que je recherchais, inconscient que la réponse allait me trouver là où je ne m'attendais pas le moins du monde. Je prêchais la paix d'Allah, mais mes nuits étaient dominées par l'insomnie et l'anxiété. Je parlais de l'amour divin, mais mon cœur était dur comme du granit, incapable de compassion sincère. J'enseignais la justice de Dieu, mais en même temps, je faisais partie d'un système qui opprimait brutalement les minorités religieuses. Si vous m'écoutez, où que vous soyez dans le monde, sachez que le pouvoir transformateur de Jésus-Christ ne connaît ni frontières géographiques, ni barrières culturelles. Dieu continue d'accomplir des miracles aujourd'hui, comme il le fera dans la vie de tous ceux qui s'abandonnent à lui. En Iran, le régime islamique sous lequel j'ai prospéré imposait des lois sur le blasphème si sévères que renoncer à l'islam équivalait quasiment à une condamnation à mort. Tout Iranien qui se convertissait au christianisme risquait non seulement un rejet social total, mais aussi des persécutions judiciaires pouvant aller jusqu'à l'exécution. Et moi, en tant qu'imam, j'avais déjà dénoncé des dizaines de personnes soupçonnées d'apostasie, les envoyant en prison dont beaucoup ne sont jamais revenus. L'ironie divine, mes frères, est parfaite. Le même système que j'avais utilisé pour persécuter les disciples du Christ allait devenir l'instrument que Dieu utiliserait pour briser mon orgueil et me révéler sa vérité. Mais en mars 2019, je me considérais encore comme un fidèle serviteur de la seule vraie religion, complètement inconscient du fait que j'allais devenir victime des mêmes lois injustes que j'imposais aux autres. Tout a commencé un mardi après-midi, alors que je révisais des sermons dans mon bureau privé à la mosquée. Une enveloppe en papier craft, sans adresse de retour, est arrivée au ministère du Renseignement, contenant des photos floues censées me montrer lors d'une réunion secrète avec des missionnaires chrétiens dans un café du centre de Téhéran. Ces images étaient manifestement falsifiées, manipulées numériquement par quelqu'un disposant d'une technologie sophistiquée. Mais dans un pays où la paranoïa gouvernementale prime sur toute preuve, ces photos ont suffi à déclencher une enquête approfondie. J'ignorais encore que j'étais la cible d'une vendetta personnelle. Joséin Karimi, un imam rival d'une mosquée concurrente, complotait ma chute depuis des mois. Nos divergences théologiques étaient devenues un conflit politique, et il voyait dans cette fausse accusation l'occasion idéale d'éliminer son principal concurrent. Les accusations formelles ont été portées le 8 mars 2019. Complot contre l'État islamique, promotion de croyances blasphématoires, trahison de la vraie foi et collaboration avec des éléments étrangers hostiles au régime. Chaque chef d'accusation comportait la possibilité d'une exécution publique, destinée non seulement à punir, mais aussi à terroriser tout citoyen osant remettre en question l'orthodoxie religieuse. Lorsque, le matin du 10 mars, des agents des gardiens de la Révolution ont fait irruption chez moi, je n'étais absolument pas préparé. J'avais dormi paisiblement, confiant dans mon statut et les relations politiques que j'avais cultivées au fil des ans. Je n'aurais jamais imaginé que quiconque oserait s'en prendre au respecté Ahmad Hassan. J'étais Ahmad Hassan, un homme dont l'influence s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Mais tout a basculé lorsqu'un matin froid, 20 hommes armés ont envahi ma maison. Ils ont défoncé la porte d'entrée à coups de bélier, criant des ordres en farsi. À cet instant, j'ai compris que ma vie de privilège et de pouvoir était définitivement terminée. Le commandant, un homme d'une quarantaine d'années, avec une cicatrice sur la joue gauche, n'a manifesté aucun respect pour ma position religieuse. « Ahmad Hassan !» a-t-il crié.
tandis que ses subordonnés fouillaient chaque pièce de ma maison comme dans un repère de terroristes. L'hypocrisie de ma vie de dévotion apparente a été révélée à cet instant. Mes paroles, autrefois respectées, ont transpercé mon âme comme des couteaux tranchants, non pas par leur cruauté, mais par la conviction absolue avec laquelle elles annonçaient en ma chute. Mes femmes et mes enfants ont été témoins de mon humiliation. Sarah, ma première femme, s'est évanouie lorsque les menottes se sont refermées sur mes poignets. Mariam a tenté de défendre mon innocence, mais un des policiers l'a brutalement réduite au silence. Mes plus jeunes enfants pleuraient, ne comprenant pas pourquoi ces étrangers s'en prenaient à leur père, tandis que les plus âgés me regardaient avec un mélange de terreur et de confusion qui me brise encore le cœur aujourd'hui. La prison d'Evan se dressait devant moi telle une immense forteresse de béton, une montagne de désespoir. Le trajet de 2 heures à l'arrière d'un camion militaire, construit sous le règne du Shah et agrandi après la révolution islamique, semblait interminable. Chaque porte en fer et chaque couloir humide empestait le désinfectant bon marché et la peur humaine, destinée à briser le moral de tout prisonnier politique ou religieux, avant même le début de l'interrogatoire. Alors que les portes se refermaient derrière moi, le son résonna dans mes os comme le glas d'une cloche funéraire. Je n'entrais pas seulement dans une prison physique, mes frères. J'entrais dans un laboratoire divin, où Dieu commencerait à œuvrer pour transformer mon cœur de pierre en un cœur capable de recevoir son amour infini. Ma cellule, la 847, ne mesurait que 2 mètres sur 3. Les premiers jours, faire les 100 pas était mon seul moyen de garder la raison. 4 pas vers le nord, 4 pas vers le sud, encore et encore, des milliers de fois par jour, tandis que mon esprit essayait d'accepter qu'Ahmad Hassan, le puissant imam de Téhéran, n'était désormais que le prisonnier numéro 847, accusé d'avoir trahi sa propre foi. Le matelas posé sur le sol en béton était taché par les occupants précédents, et l'odeur d'urine et de désespoir humain imprégnait l'air vicié. Une petite fenêtre à barreaux de fer, haute de 3 mètres, laissait passer quelques rayons de soleil dans la grisaille monotone de mon monde. Mais même cette lumière semblait souillée, comme si le bâtiment lui-même avait le pouvoir de corrompre même les rayons du soleil. Là, dans cet espace étouffant, mon ancienne vie et ma fierté étaient derrière moi. Les premiers interrogatoires commencèrent le 3e jour de ma détention. J'ai été tiré de mon sommeil à 1h30 du matin par le bruit assourdissant des clés heurtant les barreaux métalliques. « Prisonnier 847, levez-vous immédiatement !» cria un gardien, le visage caché par un masque noir, ne laissant apparaître que son regard froid et calculateur. « Le procureur général souhaite vous parler. » On m'escorta à travers d'interminables couloirs jusqu'à une pièce sans fenêtre, éclairée par une lumière fluorescente qui clignotait de façon erratique, rendant l'ensemble surréaliste et terrifiant. Au centre, une table en métal tachée de sang séché semblait raconter des histoires de souffrances ancestrales, tandis que les murs en béton portaient des rayures trahissant des tentatives désespérées d'évasion. Le procureur Mekdijini entra. C'était un homme d'une 50aine d'années, chauve, à la barbe grise soigneusement taillée, dont le regard était depuis d'une froideur absolue. Connu pour son travail sur les affaires d'apostasie depuis plus de 20 ans, il avait la réputation d'extorquer des aveux avec des méthodes impitoyables. Lorsqu'il me regarda, un étrange sourire se dessina sur ses lèvres. Rien d'humain chez lui. « Ahmad Hassan », dit-il d'une voix rauque, comme du gravier flottant dans l'air. « Depuis des années, vous avez trompé des milliers de musulmans fidèles, tout en collaborant secrètement avec les ennemis de notre foi sacrée. Les preuves de votre trahison sont irréfutables. » Il fit lentement glisser les fausses photos sur la table, comme s'il savourait chaque seconde de l'instant, jouant avec sa proie avant le coup fatal. « Ces photos sont fausses », ai-je répondu, m'efforçant de conserver une certaine dignité. Je n'ai jamais eu de contact avec des missionnaires chrétiens. J'ai consacré ma vie entière à servir l'islam avec une fidélité absolue. Ma voix, cependant, semblait faible dans cette pièce conçue pour amplifier le désespoir, et j'ai immédiatement compris que mon déni ne faisait qu'attiser sa détermination. Joséini se pencha en avant, si près que je pouvais sentir son haleine, un mélange de thé noir et de quelque chose de putride. « L'arrogance des apostates me fascine toujours », murmura-t-il avec une satisfaction sadique. « Croyez-vous pouvoir tromper Allah, l'État et vous-même jusqu'au dernier moment ? Tout le monde, absolument tout le monde, finit par avouer la vérité lorsqu'on utilise les bonnes méthodes de persuasion. » Les séances s'éternisèrent pendant des heures. Sous cette lumière hypnotique et vacillante, il répétait sans cesse les mêmes questions. «
Quand avez-vous commencé à douter de l'islam? Qui vous a recruté dans la conspiration chrétienne? Combien d'autres imams sont impliqués? Chaque dénégation était accueillie par un sourire encore plus grand, comme si mes protestations d'innocence étaient exactement ce qu'il attendait, un élément essentiel du jeu psychologique qui me consumait lentement. Ahmad me fixait avec une fausse patience, plus terrifiante que n'importe quelle menace directe. Nous avons des méthodes très efficaces pour rappeler aux prisonniers des détails qu'ils ont oubliés par commodité. Des méthodes qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. Le 5e jour, les techniques de privation sensorielle ont commencé. Ils m'ont bandé les yeux avec un tissu épais qui irritait ma peau. Ils m'ont bouché les oreilles avec du coton imbibé d'un produit chimique qui produisait un bourdonnement constant. Ils m'ont attaché à une chaise métallique dans une position rendant tout mouvement impossible. La perte totale des repères sensoriels est une torture qui s'attaque directement à l'esprit. Sans voir, entendre ou bouger, la réalité se fragmente. Les hallucinations auditives et visuelles commencent à se confondre avec ce que je sais être réel. Et même le temps devient liquide, indistinct, oscillant entre moments de terreur et confusion totale. Pendant des heures interminables, mon esprit s'est mis à évoquer des images qui semblaient réelles. J'entendais les voix de mes femmes implorer ma libération, je voyais les visages de mes enfants pleurer dans l'obscurité, et je sentais des ombres menaçantes encercler ma chaise, prêtes à me dévorer la raison. Chaque seconde de privation était calculée pour me briser, et Hosseini savait exactement quand passer à l'étape suivante. Le 10e jour, alors que ma résistance physique et mentale était complètement érodée, il produisit le document qui allait sceller mon sort. Une confession détaillant ma prétendue conversion secrète au christianisme, mes rencontres avec des missionnaires étrangers et ma participation à un réseau international d'apostasie. Signez ce document, ordonna-t-il en posant une plume sur la table métallique. Votre peine sera réduite d'une exécution publique à la réclusion à perpétuité. Vos femmes et vos enfants seront autorisés à vous rendre visite une fois par mois. Vous aurez accès à des livres et à du matériel d'écriture. Une vie limitée, mais une vie quand même. Ces mots sonnaient presque empreints de compassion, mais je savais que signer reviendrait à légitimer le même système corrompu qui avait détruit tant de familles innocentes. Je ne signerai jamais de mensonges, ai-je répondu avec une détermination qui m'a surpris. Je préférais préserver mon intégrité et assumer les conséquences, plutôt que de vivre comme un menteur. À cet instant, frère, quelque chose changea en moi. Pour la première fois, ma décision ne fut pas guidée par la commodité ou la peur, mais par des principes absolus. Le sourire de Hosseini disparut. Son regard se durcit, empreint d'une pure malice. Lorsqu'il reprit la parole, toute politesse avait disparu. « Ahmad Hassan, vous venez de signer votre propre arrêt de mort. » Le tribunal révolutionnaire devait se réunir tôt le lendemain matin. Cette nuit-là, je pensais que ce serait ma dernière nuit dans le monde que je connaissais. 6 gardes m'ont raccompagné à ma cellule, comme si je représentais une menace immédiate. Mais la vérité était tout autre. Mon refus de signer les faux aveux avait transformé le triomphe qu'ils espéraient en humiliation personnelle pour Hosseini. Moi, un imam respecté, j'avais choisi d'affronter la mort plutôt que de valider des mensonges, et le régime ne pouvait pas permettre que cela soit rendu public. La sentence est tombée le 14 mars 2019, 4 jours seulement après mon arrestation. 3 juges masqués ont délibéré pendant exactement 12 minutes avant de prononcer le verdict. Mohammad Hassan, pour les crimes d'apostasie, de trahison contre l'État islamique et de collaboration avec des ennemis étrangers, vous êtes condamné à mort par exécution publique. L'exécution aura lieu le 16 mars 2019, à 10 h, place de la Révolution. 2 jours, 48 heures, pour dire adieu à la vie. Étrangement, au lieu de ressentir la terreur absolue à laquelle je m'attendais, un calme inattendu a commencé à envahir mon cœur. Pour la première fois depuis mon emprisonnement, j'ai pu dormir profondément, sans cauchemar, sans anxiété. C'était comme si une présence invisible avait étendu un voile de paix sur mon âme tourmentée. Dieu préparait mon cœur à quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Une rencontre qui allait non seulement changer ma destinée éternelle, mais aussi devenir un témoignage vivant de la puissance miraculeuse de Jésus-Christ. La nuit du 15 mars s'installa dans un silence presque surnaturel. Même les bruits habituels de la prison s'étaient estompés. Les cris lointains, l'écho métallique des portes, le frottement des chaînes dans les couloirs. Tout semblait suspendu, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. C'était ma dernière nuit en ce monde, et quelque chose de subtil,
mais profondément transformateur, flottait dans l'air. Même les gardes se déplaçaient avec une étrange prudence. Allongé sur le matelas taché, je fixais le plafond de béton fissuré, me souvenant de chaque tache d'humidité, de chaque fissure que j'avais comptée tant de fois pour passer le temps. Au matin, mon nom serait crié une dernière fois, les mains liées. Mon cœur s'arrêterait devant la foule assoiffée de justice. L'ironie était implacable. Le lieu même où j'avais assisté à tant d'exécutions allait devenir le théâtre de ma propre mort. Et pourtant, au lieu de la terreur, une paix profonde m'enveloppait comme un manteau invisible. Ce n'était pas seulement du soulagement, mais la tranquille assurance que Dieu était avec moi, même quand tout autour de moi semblait perdu. Je ne savais ni comment ni quand, mais je sentais que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose qui allait tout bouleverser. C'était une tranquillité si profonde, si étrangère à ma nature anxieuse, que je ne pouvais l'attribuer à la résignation ou à l'acceptation. Ce n'était pas seulement psychologique. Je la sentais venir de l'extérieur, emplissant chaque fibre de mon être d'une paix qui défiait toute logique humaine. Vers 23h30, j'ai fermé les yeux, sans vraiment m'attendre à dormir, mais cherchant simplement un refuge temporaire face au poids écrasant de savoir que mes dernières heures de conscience approchaient. Et à ma grande surprise, le sommeil vint facilement, doucement, comme si des mains invisibles avaient fermé mes paupières et murmuré des mots de réconfort que mon esprit conscient ne pouvait comprendre. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose qui allait transformer non seulement ma destinée éternelle, mais toute ma compréhension du monde spirituel. Soudain, je n'étais plus dans ma cellule. Sous mes pieds nus se trouvait un sol aussi lisse que de la soie, aussi solide que du marbre poli. Une lumière dorée, plus intense que le soleil mais douce pour les yeux, illuminait un paysage qui semblait s'étendre à l'infini. Il n'y avait plus de limites, plus d'horizon, juste une vaste étendue de paix et de perfection absolue. Frères et sœurs, ce que je vais vous décrire n'était pas un rêve ordinaire, ni une hallucination causée par la souffrance ou la torture. C'était une rencontre directe avec la réalité spirituelle, aussi réelle que chaque mot que vous entendez maintenant. Une silhouette commença à se former devant moi. D'abord une silhouette de pure lumière, puis elle prit des traits humains, mais irradiait une luminosité qui semblait jaillir de l'intérieur. L'amour, la sagesse et la puissance qui émanaient de lui étaient infinies. Je sus immédiatement que j'étais en présence de quelqu'un dont la nature transcendait tout ce que je savais de la divinité. Il portait une robe blanche qui semblait faite de la lumière même qui illuminait ce lieu impossible. Puis j'ai entendu sa voix, douce, mélodieuse, comme une eau cristalline coulant sur des pierres précieuses, parfaite et enveloppante. Mon enfant, je suis venu parce que ton cœur est enfin prêt à accueillir la vérité que tu as rejetée pendant tant d'années. J'ai immédiatement su qui il était. Nul besoin de présentation, d'explication, ni de doute. J'étais avec Jésus-Christ, celui-là même que j'avais renié en chair pendant des décennies, celui que j'avais blasphémé et moqué, celui que j'avais rejeté pendant 47 ans de ma vie. Mon premier réflexe fut de tomber à genoux. Ce n'était pas une décision consciente. Mon corps ne pouvait tout simplement pas supporter le poids d'une telle sainteté. « Seigneur », murmurai-je d'une voix presque méconnaissable, même pour moi-même, « je ne suis pas digne d'être en ta présence. J'étais ton ennemi. Pendant des décennies, j'ai soulevé des milliers de personnes contre ta vérité, persécuté ceux qui te suivaient. Et pourtant, Jésus a tendu la main et l'a posée sur ma tête. Le contact était comme une électricité divine, mais il n'y avait pas de douleur. Il y avait guérison. Des blessures émotionnelles dont j'ignorais l'existence se sont dissipées sous mes yeux. Des décennies d'amertume, de ressentiment, d'orgueil et de dureté de cœur ont fondu comme du sel dans l'eau chaude. « Ahmad », dit-il avec une tendresse qui me brisa le cœur et le reconstruisit en même temps. « Je suis venu précisément pour les perdus, pour ceux qui m'ont rejeté, pour ceux qui m'ont persécuté. Ton opposition passée n'entrave pas mon amour présent. Tes échecs, tes offenses, même celles commises contre tes propres enfants, ne limitent pas ma miséricorde. En écoutant ces paroles maintenant, je veux que vous ressentiez la même présence que j'ai ressentie cette nuit-là, un Christ vivant, touchant les cœurs avec une grâce surnaturelle. Mais, Seigneur, murmurai-je, les larmes aux yeux, demain, je serai exécuté pour des crimes que je n'ai pas commis. Comment ton amour pourrait-il m'atteindre alors que mon temps sur cette terre touche à sa fin? Le sourire de Jésus rayonnait de toute la tendresse de l'univers. Ahmad,
J'ai autorité sur la vie et la mort. J'ai pouvoir sur le cœur des rois et des juges. J'ai le contrôle sur toutes les circonstances qui semblent impossibles à changer. Mais par-dessus tout, ta destinée éternelle est ce qui compte plus que toute situation temporelle. Puis, il a tendu les mains vers moi, et j'ai clairement vu les cicatrices des clous qui avaient transpercé sa chair il y a 2000 ans. Ces marques, m'a-t-il expliqué avec une patience infinie, ont payé le prix de tous tes péchés, ceux commis par ignorance et ceux commis par rébellion délibérée. Mon sang versé sur la croix suffit à purifier ton passé et à garantir ton avenir éternel. Ahmad, es-tu prêt à m'abandonner entièrement ta vie? Cette question a transpercé mon âme au plus profond. Es-tu prêt à abandonner tout ce en quoi tu as toujours cru? Religion, pouvoir, but, et à me permettre de te transformer en la personne que j'ai créée avant la fondation du monde. Sans hésitation, sans réserve, sans condition, j'ai répondu du fond du cœur. Oui, Seigneur. J'abandonne tout ce que je suis et tout ce que j'ai jamais été. J'accepte ton sacrifice pour mes péchés. Je te reconnais comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Fais de moi ce que tu veux. Au moment où j'ai prononcé ces mots, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière vive a semblé s'allumer au plus profond de mon âme. Le poids du péché, de la culpabilité, de l'amertume et du désespoir s'est évaporé de mes épaules, telles des chaînes invisibles enfin brisées par une clé que lui seul pouvait manier. « Ahmad, dit Jésus en posant ses mains sur mes épaules, tu es désormais libre, libre de vivre comme je t'ai créé. Quand tu te réveilleras demain matin, tu vivras le moment le plus difficile de ta vie sur terre. Mais je veux que tu saches que je serai avec toi à chaque seconde. Et quand ce moment crucial arrivera, dis-moi exactement ces mots. » Il se pencha vers mon oreille et murmura une phrase qui résonna en moi comme une clé capable d'ouvrir des portes qui semblaient scellées à jamais. Les mots étaient simples, mais chargés d'une puissance qui vibrait dans chaque syllabe. Jésus Al-Masih, Rapu Amoujalis, Jésus, le Messie, Seigneur et Sauveur. Quand tu prononceras ces paroles devant le tribunal, poursuivit-il avec une autorité indubitable, tu verras ma puissance se manifester d'une manière qu'aucun être humain ne pourra expliquer rationnellement. Mais souviens-toi, mon fils, ce miracle ne se produira pas seulement pour te sauver physiquement. Ce sera un témoignage vivant de ma présence, afin que des milliers de personnes voient que je continue d'œuvrer de manière surnaturelle dans le monde aujourd'hui. La rencontre m'a semblé durer des heures, mais à mon réveil, j'ai réalisé que cela n'avait duré que quelques minutes sur terre. Jésus commença à s'effacer, mais avant de disparaître complètement, il dit « N'aie pas peur, mon fils. Demain, tu verras la gloire de Dieu d'une manière telle que tu ne douteras plus jamais de mon amour, ni de ma puissance. » Je me suis réveillé dans ma cellule à 4h45 le 16 mars 2019, mais je n'étais plus le même Ahmad Hassan qui s'était endormi la nuit précédente. La peur de l'exécution avait laissé place à une attente surnaturelle. L'angoisse face à mon sort avait cédé la place à une confiance absolue. Jésus-Christ avait tout sous contrôle. À 6h du matin, les gardes sont arrivés pour m'escorter jusqu'à mon dernier bain et le petit déjeuner cérémonial traditionnellement offert aux condamnés. Je me suis baigné en chantant silencieusement des hymnes chrétiens que je n'avais jamais appris consciemment, mais que je connaissais pourtant parfaitement. J'ai mangé le pain et le thé noir avec un appétit qui a surpris les gardes, habitués à voir les prisonniers vomir de terreur dans leurs dernières heures. À 8h30, j'ai revêtu la robe blanche réservée aux condamnés et j'ai été menotté cérémonieusement, prêt pour mon dernier voyage. Mais au lieu de ressentir le poids des chaînes, j'ai éprouvé une liberté spirituelle si intense que j'ai dû me retenir d'esquisser un large sourire. Le trajet jusqu'au tribunal révolutionnaire a duré exactement 23 minutes. Tout au long du trajet, j'ai senti une présence invisible, mais bien réelle, à mes côtés dans le camion militaire. C'était Jésus, accomplissant sa promesse de m'accompagner jusqu'au bout. À notre arrivée, une foule d'environ 500 personnes s'était déjà rassemblée pour assister à la lecture publique de ma sentence et à mon transfert sur la place de la Révolution. Parmi elles se trouvaient d'anciens paroissiens de ma mosquée, des personnes qui avaient autrefois respecté mon autorité religieuse et qui étaient maintenant venues assister à ce qu'elles imaginaient être mon humiliation finale. J'ai été conduit devant le tribunal à 9h45. Le président de la Cour suprême, l'ayatollah Mohamed Tejrani, était réputé pour sa cruauté méticuleuse et son dévouement fanatique aux exécutions publiques exemplaires. En 20 ans de mandat, il avait condamné plus de 300 personnes à mort
sans jamais faire preuve de clémence ni de compassion. Lorsque mon cas a été annoncé, ma voix a résonné avec force dans la salle d'audience. Ahmad Hassan était reconnu coupable d'apostasie, de trahison contre l'État islamique et de collaboration avec des ennemis étrangers. Selon la loi de la République islamique d'Iran, l'exécution publique aurait lieu dans les 30 minutes. « Avez-vous des conclusions à présenter au tribunal ?» a demandé le juge, le regard glacé. C'était le moment que Jésus avait prédit. Le moment où je prononcerais les mots qu'il m'avait murmurés à l'oreille. Cette nuit surnaturelle. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'anticipation du miracle qui allait se produire. Je me suis levé, j'ai regardé le juge Tejrani droit dans les yeux, et, d'une voix claire qui a percé le silence de la salle d'audience, j'ai déclaré « Jésus, le Messie, Seigneur et Sauveur ». L'effet fut instantané et inexplicable. Le silence qui suivit fut absolu, comme si le temps s'était arrêté. 500 personnes retinrent leur souffle. Les procureurs marquèrent une pause au milieu d'une phrase, et même le ventilateur du plafond semblait figé en plein vol. Toute la création semblait témoin de la réponse du Dieu de l'univers, à la fois publique d'un homme qui avait osé déclarer son allégeance au Christ dans l'endroit le plus dangereux qui soit. Le juge Tejrani me fixait avec un mélange d'incrédulité et de fureur contenue. En 20 ans, il avait entendu des confessions désespérées, des appels à la clémence et des larmes de repentir, mais il n'avait jamais vu une personne accusée d'apostasie déclarer publiquement sa conversion au christianisme. « Vous venez de vous convertir publiquement au christianisme ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'une indignation contenue. « Comprenez-vous que ces mots constituent un aveu complet des accusations portées contre vous et qu'ils éliminent toute possibilité de grâce? Et pourtant, au lieu de la terreur que je m'attendais à ressentir, une paix surnaturelle envahit mon être. C'était la même présence que j'avais ressentie lors de ma rencontre avec Jésus, qui me soutenait maintenant publiquement, au moment le plus crucial de ma vie. « Oui, honorable juge », ai-je répondu avec une clarté qui m'a même surpris. « Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Je renonce à l'islam et je remets entièrement ma vie au seul vrai Dieu. » Chaque mot était chargé de puissance, comme si je ne parlais pas en mon nom, mais servait simplement de canal au Saint-Esprit. Toute la salle d'audience ressentait quelque chose d'inexplicable, une présence invisible, qui rendait ce moment impossible à ignorer. L'impact sur l'auditoire fut immédiat et intense. Nombre de mes anciens paroissiens réagirent avec colère, proférant insultes et menaces, tandis que d'autres exigeaient que mon exécution soit accélérée, plus publique et exemplaire que prévu. Les procureurs sourirent, convaincus que mes aveux avaient simplifié leur travail. Mais au milieu de ce chaos, j'étais enveloppé d'une paix surnaturelle, attendant avec confiance la promesse de Jésus de manifester sa puissance de manière visible et indéniable. Le juge Tejrani frappa violemment son marteau dans un rugissement retentissant qui résonna dans tout le bâtiment, imposant un silence absolu. D'une voix grave, il annonça « Ahmad Hassan, vos aveux publics d'apostasie ont scellé votre sort. Avant de procéder à l'exécution immédiate, vous aurez une dernière chance de rétracter ces paroles blasphématoires. » Mais à cet instant précis, mon cœur n'éprouvait pas de peur. Il était rempli d'impatience. Je savais, avec une conviction absolue, que j'allais assister à un événement surnaturel, quelque chose qui allait changer non seulement mon destin, mais aussi la foi de nombreux spectateurs. Je me suis levé fermement, et j'ai déclaré, vibrant de toute mon âme, « Je ne renoncerai jamais à Jésus-Christ. Il est la vérité, le chemin et la vie. Je préfère abandonner ma vie terrestre que renier son saint nom. » À peine avais-je fini de prononcer ces mots que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière dorée, d'abord douce, commença à filtrer à travers les fenêtres du palais de justice. Ce n'était pas la lumière du soleil, restée obscurcie depuis l'aube, mais quelque chose de différent, pur, vibrant, une lumière qui semblait contenir la gloire de Dieu lui-même. Les personnes présentes dans la salle d'audience commencèrent à se retourner, confuses, cherchant la source de cette illumination impossible. Tejrani, sur le point de prononcer sa sentence, se figea. La haine qui avait empli son regard céda peu à peu la place à la perplexité, puis à une admiration silencieuse. Ses mains tremblaient, non plus de colère, mais de l'inexplicable présence qui se manifestait devant eux. « Je vois », murmura-t-il, presque pour lui-même, comme s'il ne comprenait pas pleinement ce dont il était témoin. Et puis, un phénomène impossible se révéla.
Derrière moi planait une silhouette lumineuse, intense et sereine, si réelle qu'elle ne pouvait être ignorée. Les paroles du juge, autrefois fermes et autoritaires, furent remplacées par un silence absolu. Certains commencèrent à murmurer des prières, d'autres restèrent immobiles, stupéfaits, incapables de saisir l'ampleur de ce qu'ils voyaient. L'atmosphère dans la salle d'audience avait complètement changé. Chacun, d'une manière ou d'une autre, avait le sentiment d'être face à quelque chose qui transcendait la réalité physique, quelque chose que seule la présence de Dieu pouvait expliquer. Terrani se leva lentement, chaque mouvement semblant exiger un effort considérable. Ses yeux ne quittaient pas la silhouette lumineuse qui planait derrière moi, et son visage, habituellement ferme et sombre, était devenu pâle, presque translucide. La présence que tout le monde percevait, mais que peu voyaient, commença à se manifester avec une autorité discrète qui emplit toute la salle d'audience. Il avait des marques sur les mains et les pieds, des cicatrices qui ne pouvaient appartenir qu'à quelqu'un qui avait porté le poids du monde sur lui. À cet instant, je sus que Jésus accomplissait sa promesse, d'une manière encore plus spectaculaire que je ne l'aurais imaginé. Il ne se contentait pas de me protéger. Jésus avait décidé de se révéler visiblement à l'homme le plus impitoyable du système judiciaire, transformant, devant 500 personnes, le cœur de pierre de Terrani en quelque chose de reconnaissable, révérence, confusion et finalement humilité. L'un des avocats de l'État, désespéré, cria que le prisonnier devait utiliser une sorte de sorcellerie ou d'illusion pour tromper le juge. Mais Terrani leva la main droite, un geste simple qui fit taire instantanément toutes les voix dans la salle d'audience. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait complètement changé. La dureté, le mépris et la froideur qui avaient remarqué sa personnalité pendant des décennies avaient disparu, remplacés par une sincérité et une révérence qui semblaient venir du plus profond de son âme. Pendant 20 ans, commença-t-il avec une honnêteté qui stupéfia tout le monde, j'ai présidé ce tribunal, persuadé de servir la justice divine. J'ai condamné des centaines de personnes à mort, persuadé de défendre la vraie foi. Mais ce que je vois aujourd'hui me prouve que je me trompais complètement. La transformation de Terrani était si radicale qu'aucun observateur rationnel ne pouvait en contester l'authenticité. Même les critiques les plus acharnés auraient reconnu qu'ils assistaient à un événement surnaturel. Son regard, quelques instants auparavant empli de haine, me regardait maintenant avec respect et une curiosité sincère. « Ahmad Hassan » dit-il sur un ton qui ne ressemblait à aucun autre qu'il avait employé pendant le procès. La silhouette lumineuse derrière vous me communique quelque chose sans parole. Elle me montre que votre conversion n'est pas le fruit d'une trahison ou d'un complot, mais d'une véritable rencontre avec une réalité spirituelle que j'ai rejetée toute ma vie. Le silence qui suivit fut absolu. Mon propre cœur résonna dans la salle d'audience, où 500 personnes se tenaient immobiles, digérant l'impossibilité de ce dont elles étaient témoins. Un juge fondamentaliste venait d'avouer, devant tout le monde, avoir vu Jésus-Christ se manifester de façon surnaturelle dans sa salle d'audience. Terrani ferma les yeux quelques secondes, comme s'il absorbait chaque instruction de la présence invisible, complètement immergé dans la révélation qu'il ne pouvait ignorer. Lorsque Terrani rouvrit les yeux, des larmes coulèrent sur ses joues ridées, un spectacle que personne n'avait jamais vu en 2 décennies de carrière judiciaire. Sa voix, autrefois dure et implacable, semblait désormais provenir d'une toute autre source. « Par le pouvoir que m'a conféré l'État islamique d'Iran, déclara-t-il avec une autorité qui semblait transcender l'humain, je déclare que toutes les charges retenues contre Ahmad Hassan sont immédiatement abandonnées. Cet homme est libre de quitter ce tribunal et ce pays sans aucune autre restriction. » L'impact de ces mots fut indescriptible. Les procureurs se levèrent, criant leurs objections légales, tandis que les spectateurs protestaient dans un chaos de voix et de gestes. Les gardes hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient se conformer à l'ordonnance du juge ou maintenir la garde à vue comme initialement ordonnée. Mais Terrani n'avait pas terminé. Il se leva de sa chaise avec une dignité qui semblait émaner d'une profonde et irréfutable transformation intérieure. De plus, poursuivit-il avec une sincérité qui fit vibrer l'air, je démissionne de mon poste de juge à ce tribunal. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui m'a convaincu de réexaminer tout ce que j'ai toujours cru sur la vérité spirituelle. Les gardes m'ont retiré les menottes, tremblant de confusion et de recueillement. Ma robe blanche de détenu a été remplacée par des vêtements civils, et en moins de 30 minutes,
J'étais libre, arpentant les rues de Téhéran comme un homme nouveau, jouissant d'une liberté qui allait bien au-delà du physique. Ma libération n'était que le début d'une transformation encore plus profonde qui commençait à s'opérer en moi. Au cours des semaines suivantes, caché chez des chrétiens clandestins, je me suis plongé dans un intense processus de recherche spirituelle. J'ai obtenu ma première Bible, grâce à un réseau clandestin de croyants qui ont tout risqué pour maintenir la foi chrétienne en Iran. En ouvrant le livre sacré et en lisant les paroles de Jésus dans les évangiles, j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme une reconnaissance immédiate de la vérité spirituelle. C'était comme si j'avais cherché ces vérités toute ma vie, sans même en avoir conscience. Chaque passage, chaque enseignement d'amour, de pardon, de sacrifice et de vie éternelle résonnait en moi avec une authenticité qui contrastait radicalement avec la religiosité rigide et oppressive que j'avais connue dans l'islam. 3 semaines après ma libération miraculeuse, un événement inattendu se produisit. Mohammad Tehrani me contacta secrètement par l'intermédiaire de chrétiens. L'homme qui avait failli ordonner mon exécution cherchait alors à mieux comprendre la foi qui avait transformé non seulement ma vie, mais aussi sa propre perception de la réalité spirituelle. Nous nous sommes rencontrés dans une maison sécurisée en périphérie de Téhéran. Au cours d'une conversation qui a duré près de 8 heures, je lui ai partagé tout ce que j'avais appris sur l'évangile de Jésus-Christ. Chaque expérience, chaque découverte spirituelle, chaque enseignement qui a transformé ma vie. À la fin de cette soirée extraordinaire, un événement incroyable s'est produit. Mohamed Tehrani, l'ancien juge révolutionnaire et impitoyable, s'est agenouillé à mes côtés et a donné sa vie entièrement à Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur personnel. La nouvelle de la conversion simultanée de l'imam Ahmad Hassan et du juge Mohamed Tehrani se répandit rapidement dans les communautés chrétiennes clandestines d'Iran. C'était comme un incendie qui se propageait, une puissante confirmation que Dieu agissait de manière extraordinaire, même dans l'un des endroits les plus hostiles au christianisme au monde. Mais en même temps, nous savions que notre séjour en Iran était devenu extrêmement dangereux. Les plus hautes autorités religieuses ouvrirent une enquête approfondie sur les événements au tribunal. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elles ne tentent d'annuler la décision de Tehrani ou de nous éliminer pour museler notre témoignage. Le réseau chrétien clandestin a organisé notre fuite à travers le pays, empruntant des itinéraires secrets développés au fil des décennies pour protéger les chrétiens persécutés. Après 6 jours exténuants à traverser des montagnes et des frontières fortement surveillées, Mohammad et moi avons finalement atteint un endroit où nous pouvions vivre notre foi librement, sans crainte de persécution. Aujourd'hui, 5 ans après cette matinée miraculeuse au tribunal révolutionnaire de Téhéran, Mohammad Tehrani et moi œuvrons ensemble au sein d'un ministère dédié à la transmission de l'évangile de Jésus-Christ aux réfugiés iraniens. Nous avons vu des centaines de musulmans donner leur vie au Sauveur, dont beaucoup ont été touchés par notre témoignage de transformation radicale. L'ironie divine est parfaite. L'imam qui persécutait autrefois les chrétiens et le juge qui les a condamnés à mort œuvrent désormais côte à côte pour apporter l'espoir et la lumière du Christ à ceux qui, comme nous, ont fui un système oppressif que nous avons autrefois représenté avec une dévotion aveugle. Après 5 ans de réflexion sur cette matinée extraordinaire au tribunal, je comprends des vérités profondes sur Dieu que je souhaite partager avec vous. Ce que j'ai vécu n'était pas un simple miracle isolé qui a sauvé la vie d'un homme. C'était une puissante démonstration de principes spirituels intemporels qui s'appliquent directement aux situations impossibles auxquelles vous êtes peut-être confrontés aujourd'hui. La première vérité est que Dieu transforme nos crises les plus dévastatrices en laboratoire de croissance et de transformation. Je me souviens d'être assis dans cette cellule, mon exécution étant prévue quelques heures plus tard, convaincu que mon histoire finirait tragiquement. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que cette apparente destruction était en réalité le prélude à une renaissance spirituelle. Chaque détail, qui ressemblait à une condamnation à mort, était soigneusement orchestré pour briser mon orgueil et m'ouvrir enfin à la vérité du Christ. C'est pourquoi je veux vous dire, si aujourd'hui vous vous sentez pris au piège d'une crise sans issue, sachez que vous êtes peut-être à l'aube de la transformation la plus extraordinaire de votre vie. La dépression peut être le lieu où Dieu choisit de vous rencontrer. Une maladie incurable peut devenir le tribunal où le Christ manifeste sa puissance.
Même un mariage brisé peut devenir le lieu où le Seigneur arrête la destruction et reconstruit ce qui semblait perdu. La deuxième révélation que j'ai apprise est que les moments de plus grande obscurité spirituelle précèdent souvent l'aube de la gloire divine. Durant mes dernières heures en prison, j'ai ressenti une paix inexplicable par la logique humaine. Aujourd'hui, je comprends que ce calme était la preuve que Dieu était déjà à l'œuvre, avant même tout signe visible. Cela vous arrive aussi lorsque vous priez et que vous avez l'impression que le ciel est silencieux, lorsque la foi semble impossible à soutenir. N'interprétez pas ces silences comme un abandon. Ils sont souvent le terreau fertile dans lequel Dieu travaille au plus profond de l'âme, préparant ce que nous ne pouvons pas encore percevoir. Une autre leçon puissante est que Dieu peut transformer les ennemis en instruments de sa gloire. Ma conversion de l'islam radical au christianisme a eu sur le public musulman un impact qu'aucun prédicateur traditionnel ne pourrait avoir. Lorsque Mohammad Tehrani et moi partageons notre histoire avec des réfugiés iraniens, nous constatons des cœurs s'abandonner, car notre passé nous confère une crédibilité immédiate. Alors, si vous croyez que vos erreurs ou vos péchés vous disqualifient, sachez que vous vous trompez. Ce qui vous fait le plus honte peut être transformé par Dieu en une référence qui vous ouvrira des portes et vous permettra d'avoir un impact sur la vie des autres. J'ai aussi appris que les miracles se limitent rarement aux bénéfices immédiats de ceux qui les reçoivent. Ma délivrance surnaturelle du tribunal ne s'est pas limitée à me sauver la vie. C'était un témoignage qui allait toucher des milliers de personnes dans les années à venir. Chaque fois que je raconte cette histoire, je vois des visages incrédules se transformer en expressions de foi renouvelée. Alors, lorsque vous demandez des miracles, ne vous concentrez pas uniquement sur votre besoin personnel. Demandez aussi à Dieu d'utiliser la réponse pour toucher ceux qui ont besoin de voir sa puissance à l'œuvre. J'ai finalement compris que la vraie foi exige des décisions qui, d'un point de vue humain, peuvent paraître irrationnelles. Lorsque j'ai confessé publiquement ma foi en Christ devant le tribunal qui avait déjà décrété mon exécution, tout en moi m'a poussé à garder le silence et à survivre. Mais quelque chose de plus profond m'a poussé à dire la vérité, quel qu'en soit le prix. C'est cela la foi, obéir à Dieu même quand tout en nous pousse à abandonner. Frères et sœurs, il viendra un moment dans la vie de chaque chrétien où il devra choisir entre une sécurité temporaire et une obéissance radicale au Christ. Cela signifie peut-être pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas, donner même lorsque les ressources semblent insuffisantes, rester intègre quand mentir serait plus commode, ou défendre sa foi quand le silence semble plus sûr. Préparez vos cœurs à ces carrefours, car votre réaction déterminera si vous ferez l'expérience de la puissance miraculeuse de Dieu ou si vous resterez dans la médiocrité spirituelle qui piège tant de chrétiens tièdes. Et je veux aussi m'adresser directement à ceux qui n'ont pas encore pris d'engagement personnel envers Jésus-Christ. Peut-être avez-vous écouté ce témoignage avec une curiosité intellectuelle, sans vous engager émotionnellement face à la réalité des événements. Peut-être trouvez-vous cette histoire inspirante, mais elle ne s'applique pas à votre vie. Peut-être pensez-vous devoir résoudre certains problèmes avant d'envisager sérieusement le christianisme. Soyons clairs, aucune préparation humaine n'est suffisante pour une rencontre avec Jésus-Christ. J'étais l'un des plus farouches ennemis de l'Évangile en Iran. Et pourtant, lorsque mon cœur s'est brisé suffisamment pour accepter sa vérité, il m'a accueilli à bras ouverts. Vos addictions, vos défauts moraux, vos doutes intellectuels, vos blessures émotionnelles, rien de tout cela n'entrave son amour inconditionnel. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour Dieu, mais si vous aspirez suffisamment à une véritable transformation pour lui abandonner totalement le contrôle de votre vie, sans réserve ni négociation. Pour ceux qui sont prêts, je veux vous guider avec une prière simple, profonde et transformatrice. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir vécu ma vie indépendamment de toi, cherchant l'épanouissement et le sens de ma vie dans des choses qui ne pourraient jamais combler le vide de mon âme. Je reconnais être pécheur et avoir besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité le 3e jour, démontrant ta puissance sur la mort et le péché. Je m'abandonne entièrement à toi. Fais de moi ce que tu juges bon. Transforme mon cœur, renouvelle mon esprit et utilise-moi pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, vous venez de naître spirituellement de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, dotée d'une destinée éternelle assurée et d'un accès immédiat à la même puissance surnaturelle qui m'a libéré de l'exécution à Téhéran.
À mes frères et sœurs qui connaissent déjà le Christ, mais qui ont laissé les circonstances éroder leur foi, le même Jésus qui est apparu dans ma cellule est avec vous maintenant. Il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour pour vous n'a pas faibli d'un iota. Si vous avez perdu l'espoir des miracles, si votre christianisme est devenu une routine vide de sens, si vous avez accepté la défaite là où Dieu veut vous donner la victoire, ceci est un signal d'alarme. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant de dire au revoir, je veux prier spécifiquement pour chaque personne qui a entendu ce témoignage. Paille céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je présente devant ton trône chaque frère et sœur touché par cette histoire de ta puissance transformatrice. Pour ceux qui traversent une crise, manifeste ta présence de manière tangible et fortifie leur foi. Pour ceux qui ont perdu espoir, restaure leur confiance en ta capacité à accomplir des miracles. Achève l'œuvre de salut que tu as commencée dans leur cœur. Utilise-nous tous pour étendre ton royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom glorieux de Jésus, qui a pouvoir sur toutes choses. Amen. Merci d'indiquer depuis quel pays vous regardez ce témoignage, afin que nous puissions prier pour votre nation. Si vous avez besoin de prières pour des situations particulières, écrivez-nous également. Nous intercéderons pour vous. Si ce témoignage a fortifié votre foi, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler la puissance illimitée de notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Depuis son exil, mais le cœur rempli d'une éternelle gratitude, Ahmad Hassan fait ses adieux, se rappelant qu'aucune situation n'est impossible à notre Dieu Tout-Puissant.